Je voulais saluer les nouvelles personnes qui nous visitent. 1 Samuel 17. Il y a lu le verset 32, je vais lire quelques versets. 1 Samuel 17, le verset 32 nous dit ceci. David dit à Saül, que personne ne se décourage à cause de ce Philistin. Ton serviteur ira se battre avec lui. Saül dit à David, tu ne peux pas aller te battre avec ce Philistin, car tu es un enfant. Et il est un homme de guerre dès sa jeunesse. Alléluia. Verset 34. David dit à Saül, ton serviteur faisait paître les brebis de son père. Et quand un lion ou un ours venait en enlever une du troupeau, je courais après lui, je le frappais et j'arrachais la brebis de sa gueule. S'il se dressait contre moi, je le saisissais par la gorge, je le frappais et je le tuais. Seigneur, bénis ta parole au nom de Jésus. Amen. Donc nous sommes ici dans le livre de Samuel, 1 Samuel 17. Nous savons tous que David, c'est lui qui a tué Goliath. C'est l'histoire qui se présente devant nous ici. David, que Goliath faisait partie de l'armée des Philistins. Il était le chef, il était le plus fort là-bas. Donc la Bible dit que Goliath, pendant 40 jours, Goliath sortait. Les deux camps étaient rangés. Hein. Vous savez, avant quand on dit guerre, là, c'est pas comme aujourd'hui où on a les missiles, on lance. Les gens ont des flèches et autres, donc il y a deux camps, et puis après vous vous affrontez. Donc celui qui réussit à vaincre l'autre, les gens prennent la fuite, et puis quand c'est comme ça, c'est vous qui avez gagné. Alléluia. Et la Bible dit que quand les deux camps sont rangés, Goliath, chez les Philistins, il était le plus fort. Donc il sortait. Goliath faisait près de 3 mètres. Donc quand il sortait, il vient et puis il parle. Il dit, s'il y a quelqu'un qui est garçon là-bas, il saute. On va se battre. Et nous deux, on va se battre. Celui qui est le plus fort, là, c'est eux qui ont gagné. Et quand c'est comme ça, si on t'a gagné, on va te dire que chaque année, à telle période, ça va nous payer ce qu'on appelle un tribut. Un tribut qui est différent de la tribu de Juda. Un tribut, là, c'est ce qu'on doit te payer chaque période parce que l'autre a vaincu. Il est le plus fort. C'est le aller où? Un jour, quand Goliath sortait, il venait, il parlait. Personne ne pouvait sortir. Saül avait peur. Tout le monde avait peur. On dit tous les Israélites, ils avaient peur. Et David, lui, son papa va l'envoyer pour donner à manger à ses frères. Avec ses grands frères, il était au combat. Lui, il était le plus petit, il était derrière le troupeau. Donc David, son papa lui dit, c'est pas comme aujourd'hui à téléphone, hein. On appelle, tiens, où? Bon, est-ce que ça va? Avant, là, il n'y a pas ça. On envoie les gens. Ouais, son papa m'envoie pour aller donner la nourriture. Ouais, quand on envoie, il ne veut pas partir. Là. Quand Dieu t'envoie, si tu ne veux pas partir, Dieu peut passer pour lui. Dis-moi Amen. Ouais, David, son papa l'envoie pour aller donner la nourriture à ses frères. C'est la même chose. Joseph, son papa aussi l'envoie. Pour aller voir quoi? Pour aller voir les nouvelles de ses frères. Comme je l'ai dit, il n'y avait pas de téléphone. Donc, Jacob l'envoie pour dire, va voir tes frères, ils sont à Dothan. Va, tu vas acquérir de leurs nouvelles. Ils sont partis, il y avait 3 jours. Moi, ils sont partis, ils vont bien ou pas. Donc, il faut aller les voir et puis tu vas venir me dire. S'il y a des enfants qui sont désobéissants de 2 jours, là, ah, ça va, pourquoi il y a marché combien de jours? Et puis quand on vous dit ces choses-là, c'est pas une histoire de il y a marché 1 heure de temps. Hein. C'est des choses qui peuvent marcher au moins 15 km ou bien 30 km aller, 30 km de retour. C'est des choses comme ça. Et David dit que David, son papa l'envoie pour aller donner à manger à ses frères.
Et David s'en va, il arrive, voilà ce qu'il trouve. Il y a combat, on ne dort pas, hein, suivez-moi. Voici ce qu'il trouve. Les deux camps sont rangés. Et quand les deux camps sont rangés, on dit Goliath sort et parle. Personne ne peut répondre. David demande ma femme. Lui, là, c'est qui? On dit non, il est. David dit bon, lui, là, c'est lui qui le tue d'avoir il dans le quoi. On rapporte ça à Saül. Ses frères même sont fâchés d'abord. Pourquoi d'abord, même pourquoi David est venu là-bas? Pourquoi il a laissé le peu de troupeau, il est venu? Et son frère dit, toi, je connais la maladie de ton cœur. Donc on envoie David auprès de Goliath et Saül. David dit à Saül, mais lui là, moi, il va aller me battre avec lui. Vous savez, David était un jeune. Saül dit, hé, mon petit, tu peux pas. Tu peux pas. Lui là, il est un homme de guerre depuis sa jeunesse. Il fait des combats. Mais toi, tu es un petit. David, vous voyez, c'est bien, on avait des paroles de découragement. Parce qu'il est en train de lui dire, moi, mais je ne veux pas, c'est pas toi qui vas partir. David dit, moi là, je vais partir. Et David lui raconte ses prouesses pour dire, moi là, quand je suivais le troupeau de mon père, quand le lion vient lousse, on dit lion, est-ce que vous comprenez? On n'a pas de chien. Il y a d'ailleurs un chien fait wow. C'est fini. David dit, quand le lion vient, le lion vient là, il suivait le troupeau, les brebis. Quand un lion vient, le lion vient prendre, enlever des brebis ou bien l'ours, David, il se prête, il le tape pour arracher. Maintenant, si le lion veut se dresser, c'est-à-dire si le lion, au lieu de fuir, il veut se dresser pour dire, il veut attaquer David. David, il veut voir. Je le saisis où? Et puis, il veut voir. Quand je veux faire ça, les gens, quand je viens vers vous, c'est fini. Ils ont fui à longtemps. Quand vous avez des chiens là, quand j'ai fait, il y a des gens qui sont tellement peureux qu'ils ne peuvent rien faire. Mais David, là, il était un enfant courageux. Où il arrive, on dit, le roi, tout le monde a peur. Il dit, moi, je vais aller me battre avec ce femme. Ouais, les gens voient déjà la mort. Ah, si on va dans Goliath va nous tuer. Goliath, il avait son javelot, il avait. Quelqu'un dit, il fait près de 3 mètres. Mais David, on ne dit pas la taille de David, mais David devait être plus loin. Il avait peut-être. Si c'est tôt, peut-être, il y a un jeune homme, il est un jeune homme. Il devait avoir peut-être, si c'est tôt, peut-être 20 ans, peut-être. On ne dit pas, si tu fais des recherches, tu vas voir l'âge qu'il avait à ce moment. Mais regardez, David, il dit, moi je vais aller me battre. Saül même dit, non, petit, Saül trouve les mots pour le décourager. Il dit, non, non. Moi, là, il dit, je vais aller me battre avec lui. Et il raconte comment lui il faisait au lion. Et il raconte ça à Saül pour que Saül se rende compte que lui, il peut aller se battre avec lui. Même quand il va aller, vous voyez, Saül vient, il lui donne son armure pour dire, bon petit, il faut porter. David porte, il dit, non, non, ça là, je ne suis pas habitué. Il enlève, il se présente devant Goliath sans armure, sans protection. C'est ça le courage. La dernière fois, on m'a dit quelque chose, est-ce que ça va même on pourra faire? Vraiment, voilà. Il parle de Néhémie. Et la dernière fois, on va dire, on va construire le temple. Est-ce que le temple là-même? Vraiment, ici là c'est bon, mais on n'a qu'à rester ici comme ça. On va aller construire le temple encore. Il y a des gens, c'est comme ça, des paroles de défaite là. Et ça, ils ont. Il y a des gens qui ont dit, on va faire concours. Concours là, pourquoi il y a beaucoup de personnes comme ça, est-ce qu'on va avoir? Il y a des gens, si tu es avec eux là, tu ne peux pas aller quelque part. Tout ce que tu vas faire, ils vont te décourager. Ils vont te décourager. Moi, quand je prie, je dis Seigneur, Joseph là, ce n'est pas ton CV qui l'a présenté à Pharaon. Daniel, ce n'est pas le CV que Daniel a présenté à Nebuchadnezzar. Joseph, il arrive en prison. D'abord, on le prend esclave. Quelqu'un qui est esclave, on le met comme esclave. Mais quand il arrive dans la maison de Potiphar, ce n'est plus le côté esclave qui joue, mais c'est la grâce de Dieu qui joue. Il est dans la maison de Potiphar, on dit tout ce que ta main touche comme ça réussit. Tout ce que ta touche, ça réussit. Ta touche, ça réussit. Son maître discerne ça, il se dit, mais tiens, ce n'est pas un esclave comme les autres, lui là.
Il donne toute la maison à Joseph pour dire, tu es le gouverneur, j'ai ma maison. C'est pourquoi Joseph disait à sa femme, il dit, la seule chose ici que mon maître m'a dit de faire, c'est toi et ta femme. Sinon, il m'a donné toute la maison. Parce qu'il a vu la grâce de Dieu qui est sur ma vie. On le prend, on le met en prison. Il arrive en prison, il n'est pas n'importe quel prisonnier. On le met chef des prisonniers. On ne m'a pas dit la prière, c'est la grâce de Dieu. Mais c'est quoi la Bible dit? Quand les voies d'un homme sont justes devant Dieu, il dispose même ses ennemis en sa faveur. Si tu as compris ce verset-là, ta vie chrétienne change. Moi, depuis que j'ai vu ce verset-là, j'ai compris que si ma vie est agréable au Seigneur, il va disposer même mes ennemis qui lui fait du bien. C'est ce que j'avais dit. Donc, David, ce que moi, il va faire, c'est de tout faire pour que ma vie soit agréable au Seigneur. Moi, c'est pourquoi je m'en fous. Hein. Ma vie, là, je ne sais pas que ma vie soit agréable pour les gens, pour que les gens m'applaudissent. Ça ne m'intéresse pas. Mais comment moi, je vais faire pour que ma vie soit agréable au Seigneur? Parce que la Bible dit, Proverbe 7, verset 7, quand les voies d'un homme sont agréables, sont approuvées devant Dieu, il dispose, il dit même ses ennemis. Ouais, Joseph est en prison, il est le chef des prisonniers là-bas. C'est quand ils ont des prisonniers. Lui, partout, il passe pour eux, il est élevé. C'est la grâce de Dieu. C'est pareil pour Esther. Esther, elle est étrangère. Elle qui est étrangère là. Dieu même avait pris des résolutions, comme Dieu est Deutéronome. Il dit on ne va pas se marier à des païens. Mais pendant que Dieu dit on ne se marie pas aux païens, Dieu regarde. Il se rend compte que il y a un plan diabolique qui est en jeu, que Haman est en train de planifier pour détruire son peuple. Donc, quand il voit ça, il va faire quoi? Il va susciter, il va dire non, ce que je vois là. C'est pas comme les gens comprennent rien. Alors, je veux dire, après dans 10 ans, 20 ans, mais là, c'est pas. Mais lui, il sait. Donc, comme il sait là, il nous déploie comme des pions de dames. Il peut te mettre quelque part pour que quand les situations arrivent là, toi, tu sois épargné de ça. Mais c'est pas comme on ne comprend pas des choses, on passe tout notre temps à se plaindre. On se plaint seulement. Tout que Dieu permet dans la vie d'un homme, c'est bon. Amen. Quand Dieu fait quelque chose, c'est bon. Moi, aujourd'hui, j'ai compris que je ne me plains pas de qui que ce soit. Non. Je me rends comment moi je dois faire pour que ma vie soit agréable au Seigneur. C'est la question que je me pose. Seigneur, qu'est-ce que je dois faire pour que ma vie soit agréable? Tout à l'heure, il disait à certains versets de David, il n'est pas vu le juste. Quand on dit le juste, là, c'est pas celui qui est. On va dire qu'il est correct, il ne commet pas de péché. C'est celui qui est justifié par le sang de Jésus. Et quand c'est comme ça, il dit, je n'ai pas vu le juste là. Le juste à abandonner, non. Dieu est toujours avec lui. Et quand tu comprends ces genre de choses là, ton adoration change. Ouais, David, c'est ça. Pourquoi tous ceux qui étaient dans la David est venu, n'étaient pas venus âgés? Tout le monde, ils étaient des peureux et tous. C'est pas l'œuvre de Dieu quand tu t'en vas. Regardez les 32 000 personnes qui étaient à Gédéon. C'était des peureux. Viens regarder l'église Gédéon. Tous ceux-là, ils ne peuvent pas dater l'église avec eux. C'est pas si vous ne pouvez pas comprendre. Avec moi, regardez les médias de l'église. Pourquoi les gens ne sont pas nombreux? Pourquoi on ne fait pas plein? Quand on était en bas, nous on montait, on se dit qu'on avait. Dieu est lousse, il en sera de même pour ce Philistin. Donc, vous voyez, il dit à Saül, il dit, ce Philistin, c'est un circoncis comme l'un d'eux, car il a insulté l'armée de Dieu vivant. Verset 37, David dit encore, l'Éternel qui m'a délivré. Moi, ça là, c'est un verset que je prenais pour prier pendant des années. Même quand je vois que je suis assailli par le monde de la sorcellerie, je prends ça. Il dit, Seigneur, ta parole déclare le psaume dans 1 Samuel 17, verset 37. L'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la part de l'ours, me délivrera aussi de la main du Philistin. Quelle que soit la maladie que tu as, tu prends ta délivrée. Il dit, Seigneur, toi qui m'as délivré telle année, il y avait telle maladie qui m'a délivré, je vais me délivrer encore.
Seigneur, toi tu m'as délivré dans ce combat. Lorsque le monde de la sorcellerie s'est levé, lorsque ceci, tu as été avec là, tu seras encore là avec moi. Ouais. Alléluia. Donc, David, il dit tout cela à Saül. Elle n'a pas Bible, non, c'est ça. Non, elle pas. Verset 49 dit ceci. Il mit la main dans sa gibecière, il prit une pierre et la lança avec la fronde. Il frappa le Philistin au front et la pierre s'enfonça dans le front du Philistin qui tomba le visage contre terre. Vous voyez? Vous voyez David? Il va prendre 5 pierres, David. 5 pierres. Vous voyez? 5 pierres. C'est comme le nom de Jésus, 5 lettres. Il prend 5 pierres. C'est symbolique, il prend ça. Il prend une pierre et puis il lance comme ça. Et puis ça prend Goliath comme ça. Ouais. On n'a pas David a pris Kalachnikov, il n'a pas pris épée, on dit qu'il a pris lance-pierre, c'est que les enfants prennent là. Là, il a pris pour tuer Goliath. Mais vous voyez, quand Goliath est tombé là, regardez ce qui va se passer. On dit il courut, David va courir, le petit garçon il court. On dit il courut, s'arrêta près des Philistins. Vous voyez, le gars il est tombé, tu peux dire, ah vraiment c'est ça, il est devenu furieux. Mais on dit David il a couru comme ça, il allait s'arrêter à côté des Philistins. Il avait quoi? Se saisit de son épée. Il prend l'épée et puis il fait quoi? Il tira du fourreau, le tua et coupa sa tête. Non, il va couper la tête et puis il prend la tête là dans sa main comme ça. Et puis il va avec au village. Alors quand les femmes ont vu, ils ont chanté, David a tué ses 10 000, Saül a tué 1000, David a tué ses 10 000. Vous voyez? Alors les gens même quand on voit la tête de Goliath à la main, ils fuient. David, lui, il a ça à la main. Mais comment Dieu ne va pas confier des grandes choses à un gars comme ça? Vous voyez, pendant que Dieu là, Dieu confie n'importe quoi à n'importe qui. C'est pourquoi il y a une chanson qui dit Dieu ne confie pas de grandes choses à celui qui va échouer. Vous n'avez jamais entendu la chanson là? On dit Dieu te prépare parce qu'il sait qu'il y a de grandes choses. Vous voyez David là, Dieu l'a préparé. Et c'est pourquoi quand on continue, on va lire 1 Chronique 18. Oh, Jésus, il faut nous aider. Hein. Alors les gens, même quand on a entendu le coup de d'eau, c'est fini, l'eau plus sortir encore. On va lire, vous allez voir, on va lire le verset 1 jusqu'au verset 8. On dit après cela, David battit les Philistins et les humilia. Et il enleva de la main des Philistins Gath et les villes de son ressort. Donc, il y avait des villes qui étaient aux mains des Philistins, David a arraché tout ça. Verset 2, il battit les Moabites. Donc, tous les ennemis qui sont autour d'Israël, David va les frapper et marrer. On dit, il battit les Moabites. Et les Moabites furent assujettis à David et lui payaient un tribut. C'est ce que vous avez dit tout à l'heure. Donc, vous voyez, les enfants, vous partez à l'école, quand on écrit un tribut, là, on met T à la fin. Quand on écrit une tribut, il n'y a pas de T. Il y a plein de mots comme ça. Ne faites pas attention. Adarézer, roi de Soba, vers Hamath, lorsqu'il alla établir sa domination sur le fleuve d'Euphrate. David les prit 1000 chars. Donc David allait les frapper. Il a pris 1000 chars chez eux. 7000 cavaliers et 20 000 hommes de pied. Il coupa les jarrets à tous leurs chevaux de trait. Et il ne conserva que 100 attelages. Verset 5. Les Syriens de Damas vinrent au secours. Donc quand David a frappé, les Syriens qui sont venus au secours d'Adarézer, qu'est-ce qui s'est passé? Au roi de Soba. Et David battit 22 000 Syriens. Donc il a frappé encore 22 000 Syriens pour mettre dessus. Verset 6. David mit des garnisons dans la Syrie de Damas. Donc il a frappé, il a mis des garnisons là-bas. Et les Syriens firent assujetter à David et lui payaient un tribut. L'Éternel protégeait David partout où il allait. Et David prit, voilà un verset de promesse, il peut vous prier. On dit l'Éternel protégeait David.
Quand je prie, il dit Seigneur, ta parole dit tu protégeais David partout où il allait. Seigneur, moi aussi, je sais que tu me protèges partout où je m'en vais. C'est pourquoi quand on fait méditation, ça là, moi j'avais un cahier, il y avait un cahier de promesses. Les versets comme ça là, il les écrit là-bas. C'est ça, il faut prier. Dans les gens qui ne connaissent pas un seul verset, il va prier pour que Dieu les exauce. Dieu va t'exaucer comment? Parce que quand il dit, Seigneur, bénis-moi. Vraiment, bénis-moi. Bénis-moi. Toi-même, tu sais que, vraiment, bénis-moi. Mais c'est pas prière. Il va te bénir sur la base de quoi? Il va te protéger sur la base de quoi? Ça là, ce verset là, quand tu vas quelque part, tu prends, tu pries, Seigneur. Même si on t'envoie quelque part une mission, on n'a pas t'envoyé, les gens peut-être veulent te faire du mal, quand tu dis Seigneur. Voilà ce qui est en train de préparer. Vers la mission. David qui était avec David. Il le protégeait partout. On n'a pas dit David dans un des combats là que les gens ont. Non. Moi aussi. Que cette grâce soit mon partage. Protège-moi partout. Vous savez du délai de David. Alléluia. Donc, verset 7. David prit les boucliers d'or qu'avaient les serviteurs d'Adarézer et les apporta à Jérusalem. David prit encore une grande quantité d'airain à quoi? À Tifchat, à Koun, ville d'Adarézer. Salomon en fit les mains d'airain, les colonnes. Donc, vous voyez, tout cela que David a frappé, tous ceux qui sont autour de lui. On a parlé de David, n'était pas peureux, il était courageux. Alors, depuis ils sont nés là. Avant même on faisait pas là, on n'a jamais frappé quelqu'un. Tous les jours les femmes. Tous les femmes, une femme courageuse là. Une femme courageuse. Une femme courageuse, c'est comme Ruth. Une femme courageuse dort pas. Quand vous voyez une femme qui ronfle jusqu'à 8 heures, ça fait pitié. Quand une femme qui dort jusqu'à 1 heure, il est 7 heures, les enfants vont s'en va à l'école. Et ils vont dire, maman, on s'en va à l'école. Et puis, elle dort. Ça fait pitié. Les enfants viennent intercéder pour elle. La femme vertueuse là, on dit c'est là quand il le fait encore, il est encore tôt. Et puis elle s'en va chez. Comment il voit les femmes? Quand vous partez au travail, tout ça, tu vois des femmes qui s'en vont payer les marchandises pour vendre. Tu les vois, tu dis ouais. Elles bravent les. Il y en a même, tu les vois, elles sont sur moto là, moto, tricycle là. Puis elles s'en vont payer des marchandises, elles viennent vendre. Abigail, c'est dit, c'est pas ça là, faut dormir. Ton mari va dormir aussi. C'est ça. Donc, si tu es courageux là, il va rester dans la vie. Et puis un enfant qui est courageux, il va étudier ses leçons. Il va étudier, il va réussir. Il va faire ses exercices. Donc, le courage là, ça paye. Ça paye. Quand tu es élève, si tu es paresseux, ça va jouer sur toi. Mais si tu es paresseux, là, ça va jouer sur toi. Mais si tu es courageux, là, tu vas voir le résultat en fin d'année. La plupart de ceux qui gagnent, qui ont réussi à leur examen, on pense que c'est la magie. Souvent, en fin d'année, on dit qu'on va venir prier. On prie pour les gens, mais qu'est-ce que toi-même tu as fait? Parce qu'on vient prier là, on prie pour que Dieu t'accorde sa grâce, pour que tu sois en bonne santé, que tu puisses aller composer l'examen et tout ça. Mais toi-même, si tu n'as rien appris depuis le début de l'année, quand tu vas parler, tu vas écrire. Alléluia. Donc, le courage là, c'est un élément frère. Tout ce que vous voyez qui ont travaillé, qui ont réussi dans la vie, c'est le courage. C'est le courage. Toutes les formations qu'on fait là, tout est difficile. Moi ici, je vous décris un peu ce qu'on appelle formation. Débrouiller, jusqu'à ce qu'un matin, le Seigneur ouvre des portes, un peu. Mais c'est pourquoi, vous voyez que, quand tu es courageux, hier je suis allé chez une femme. La femme là, vous la connaissez pas. Ici, le courage, c'est un élément important. Tout ce que tu vas faire, même ceux qui font chant. Lisez Timothée. Quand on lisait Timothée, Paul prend l'exemple de l'athlète. Les joueurs là, si vous les voyez, les footballeurs professionnels, pas ils travaillent à la FIFA. Les joueurs là, ils les pratiquaient, les globales. C'est là plus intéressant que le premier, c'est que David aimait donner au Seigneur. Ah! David aimait donner au Seigneur. Un point, ton mari au Seigneur, 2 Samuel. Voilà.
7. Lorsque le roi habita dans sa maison et que l'Éternel lui eut donné du repos, après avoir délivré de tous ses ennemis qui l'entouraient, c'est ce que vous avez dit tout à l'heure. Donc quand David a vu tout cela, on dit un jour il a appelé Nathan. Et il dit à Nathan le prophète, verset 2, vois donc, moi David, j'habite une maison de cèdre, et l'âge de Dieu habite au milieu d'une tente. Vous voyez David, ce qu'il a dit tout à l'heure avec Néhémie, la même chose. Hein. Tout part d'une prise de conscience. Quand vous voyez quelqu'un qui réussit là, tout part d'une prise de conscience. Il prend conscience, il constate quelque chose, il voit que ce n'est pas bon et il aspire à un changement. Donc, vous voyez David, c'est la même démarche. C'est la même démarche que Néhémie. David, regarde, il a frappé tous ses ennemis qu'on a vu tout à l'heure et puis il a assis un moment donné et puis il dit, mais attends, moi je suis dans une maison carrelée, je dors dans le climatiseur. Et puis l'âge, vous savez, avant l'âge de Dieu, c'était la présence de Dieu. Dieu était symbolisé par quoi? Une caisse qu'on a fabriquée avec. Donc, c'était représenté par ça. Il dit, l'âge là, l'âge est sur une tente, bâche, on met bâche, et puis l'âge en bas. David dit, ça me fatigue, je ne peux pas accepter ça. Alléluia. Donc, Nathan répondit au roi, va, fais tout ce que tu as dans le cœur. Car l'Éternel est avec toi. Donc, on dit la nuit suivante, David s'en va et dort. Nathan aussi s'en va. La parole de l'Éternel fut adressée à Nathan. Il dit, va parler à David. Donc, va dire à mon serviteur David, ainsi par l'Éternel, est toi qui bâtirais une maison où il y a une femme en demeure, mais je n'ai point habité dans une maison depuis le jour où j'ai fait monter les enfants d'Israël hors d'Égypte jusqu'à ce jour. J'ai voyagé sur une tente et dans un tabernacle. Partout j'ai marché avec tous les enfants d'Israël. Elle dit un mot à quelqu'une des tribus d'Israël à qui j'avais ordonné de perdre mon peuple Israël. Elle dit, pourquoi ne me baptisez-vous pas une maison de cèdre? Donc David demande. Donc Dieu demande tout ça à David. Il a dit, depuis que je vous ai fait sortir jusqu'à là, est-ce que moi je vous ai dit, je me suis plaint de ma condition, est-ce que j'ai dit à quelqu'un de construire une maison? Il dit non. Maintenant, il dira à mon serviteur David, ainsi parle l'Éternel des armées. Je t'ai pris au pâturage. Vous voyez ce qu'il disait tout à l'heure. Il a pris David suivait les troupeaux. Il dit, je t'ai pris au pâturage derrière les brebis pour que tu fusses chef sur mon peuple, sur Israël. J'ai été avec toi partout où tu as été, tu as marché. J'ai exterminé tous tes ennemis devant toi et j'ai rendu ton nom grand. Comme le nom des grands qui sont sur la terre. Il dit, j'ai donné une demeure à ton peuple, à Israël. Et je l'ai planté pour qu'il soit fixé et ne soit plus agité. Pour que les méchants ne l'oppriment plus comme auparavant. Et comme à l'époque où j'avais établi des juges sur mon peuple, Israël, je t'ai accordé du repos en te délivrant de tous tes ennemis. Et l'Éternel annonce qu'il te créera une maison. Quand tes jours seront accomplis, donc Dieu prend maintenant la résolution. Vous voyez tout ce que Dieu dit là. Dieu est en train de faire ce qu'on appelle à Genève, depuis son quitté l'Égypte, tout ça là. Maintenant, il prend une résolution. Il dit quand tes jours seront accomplis, il dit à David, quand tes jours seront accomplis, ça veut dire quand tout ce que tu auras à faire sur la terre, quand ça va finir, que tu vas te prendre, et que tu seras couché avec tes pères, je livrerai ta postérité après toi. Donc il dit, après toi, là, je vais prendre de tes enfants, ta postérité après toi. Celui qui sera sorti de tes entrailles, et j'affermirai son règne. Vous voyez, donc Dieu dit à David que ce n'est pas toi qui vas bâtir la maison. Mais après, là, je vais prendre quelqu'un après toi, et lui qui va faire. Ce sera lui qui bâtira une maison à mon nom, et j'affermirai pour toujours le trône de son royaume.
Je serai pour lui un père. Et il sera pour moi un fils. S'il fait le mal, je le châtierai avec la neige des hommes et avec les coups des enfants des hommes. Mais ma grâce, je se retirera point de lui. Comme je l'ai retiré de Saül, que j'ai rejeté devant toi. Ta maison et ton trône et ton règne seront pour toujours assurés. Ton trône sera pour toujours affermi. Alléluia. Donc, tout ça, c'est le nom de vous résumer. Donc, vous voyez, quand David a fini de frapper tous ses ennemis autour, il a assis, il appelle Nathan, il dit, ah, je regarde là de l'alliance, c'est sur une tente. Normalement, il dort dans une maison de serre, tout est carrelé et tout ça. Donc, Dieu va dire, depuis qu'il est sorti d'Égypte, il n'est pas besoin de construire une maison. Mais comme toi, ça te dérange de me voir sur une tente, à cause de ça, là, je prends une résolution. Après toi, il aura toujours un de tes enfants assis sur le trône. Allez, on ne va pas faire une élection pour choisir. Moi, il dit, Dieu, je prends la résolution. Après toi, là, les enfants, les petits-enfants, ils seront toujours rois. Et ce que Dieu dit, il dit, ce n'est pas toi qui vas construire la maison. C'est celui qui va venir après toi qui va construire. Mais ce qui me plaît dans cette histoire, ouais, Dieu dit quoi? Il dit que même s'ils font le mal là, moi je vais les châtier comme on a fait frapper un enfant. Et puis après ça, il est tombé. Mais il ne veut pas faire comme il fait pour Saül. Saül là, il a fait une faute, il est rejeté, il dit, je ne veux plus de faire. Mais tes enfants qui vont venir après toi. Et comme c'est quoi quand vous voyez, vous lisez l'histoire du peuple d'Israël, quand les gens font les choses, la Bible dit toujours, à cause de mon serviteur David. À cause de mon serviteur David. Donc il dit, je ne vais pas les rejeter. Je vais les châtier comme on frappe un enfant. S'ils font quelque chose qui n'est pas bon, je vais les châtier, puis après ça, je vais tomber. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc il dit, c'est la résolution que je prends. Mais en fait, ce qui me marque dans tout, ce que je vais vous faire comprendre, on va dans 1 Chronique 29. Verset 1 à 5. Le roi David dit à toute l'assemblée, mon fils Salomon, le seul que Dieu ait choisi est jeune et d'un âge faible. Et l'ouvrage est considérable. Un chronique. Pourquoi ça va chronique? Mon fils Salomon, le seul que Dieu ait choisi, est jeune et d'un âge faible. Et l'ouvrage est considérable. Car ce palais n'est pas pour un homme. Vous voyez, c'est ça. Quand on va bâtir la maison de Dieu, l'homme de Dieu, il vient là payer terrain. Terrain là même, là, ça c'est pour lui. Il va aller habiter là. C'est pas pour aller habiter là-bas. C'est pour Dieu. Et vous voyez, il dit quoi? Il dit, le palais n'est pas pour un homme. Mais il est pour l'éternel Dieu. Vous voyez? Verset 2. Il dit, j'ai mis toute ma force. C'est David qui parle. Hein. Dieu lui a dit de ne pas bâtir le temple. Mais regardez, David n'a pas croisé les mains pour dire, bon, comme Dieu m'a dit de ne pas bâtir, il va attendre, Salomon va bâtir. Qu'est-ce que David a fait? Il dit, j'ai mis toute ma force à préparer pour la maison de mon Dieu de l'or. Pour ce qui doit être d'or. De l'argent, pour ce qui doit être d'argent. De l'airain, pour ce qui doit être des reins. Du fer, pour ce qui doit être de fer. Du bois, pour ce qui doit être de bois. Des pierres d'onyx et des pierres enchâssées, des pierres brillantes et de diverses couleurs, toutes sortes de pierres précieuses et du marbre blanc en qualité. Verset 3. Il dit de plus, dans mon attachement pour la maison de mon Père, de mon Dieu, je donne à la maison de mon Dieu l'or et l'argent que je possède en propre. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. David a rassemblé ce qu'il doit rassembler. Maintenant, il va lui-même sur son trésor. Ce qu'il a gardé pour lui-même, pour sa famille. Il dit, il est pris. Vous venez compléter.
Il dit de plus, dans mon attachement à Dieu. C'est-à-dire tellement j'aime Dieu, tellement je suis attaché à Dieu. Pour la maison de Dieu, je donne à la maison de mon Dieu l'or et l'argent que je possède en propre. Outre ce que j'ai préparé pour la maison du sanctuaire. Donc il dit qu'en plus de ce qu'il a préparé, là, il a pris ce que lui-même il avait gardé pour lui-même. Il cite, il dit 3000 talents d'or, d'orphie, et 7000 talents d'argent épuré pour en revêtir les parois des vêtements. L'or pour ce qui doit être d'or et l'argent pour ce qui doit être d'argent. Et tous les travaux qu'exécuteront les ouvriers. Qui veut encore présenter volontairement, aujourd'hui des offrandes à l'Éternel. Donc quand David a fait ça, là, David dit que les gens sont venus donner. Ils ont donné, ils ont donné, ils ont donné, ils ont donné. Le verset 14, B. Ouais, c'est ça la prière de David. Il dit, car qui suis-je et qui est mon peuple pour que nous puissions te faire volontairement les offrandes. Ouais. Il dit, tout vient de toi. L'offrande qu'on donne, c'est comme ça qu'on va prier. Il dit, tout vient de toi et nous recevons de ta main ce que nous t'offrons. Ou bien, quand on vient faire offrande, c'est pour nous l'argent. Ce n'est pas Dieu qui nous l'a donné. C'est vrai que Dieu nous l'a donné, mais en retour, on vient l'offrir. Voilà ce que David dit. Frère, David aimait le Seigneur. Il aimait donner à Dieu. David aurait pu se contenter de son palais pour dire, bon, moi j'ai bâti Sion, j'ai demeure dans ma maison. Mais il a pris, il s'est rendu compte que la condition dans laquelle son Dieu était là ne lui plaisait pas. Il fallait qu'il change la condition. Alléluia. Tant que tu n'as pas pris conscience, c'est pas quand on vient dans la maison de Dieu, en temps normal, il y a des choses qu'on ne peut pas nous dire. Il y a des choses quand on vient et puis on voit, notre cœur doit être touché. Et puis on va dire non, telle chose. Et c'est pas comme quand Jean-Baptiste baptisait, la Bible dit que les gens sont venus demander, que devons-nous faire? Il a dit, celui qui a 2 tuniques, il donne une tunique à son frère. Ça veut dire, en temps normal, quand il vient dans la maison de Dieu, s'il te rend compte que ton frère ou bien ta soeur n'a pas d'habit, je vous ai dit de ne pas mettre les enfants là-haut, au mur. Quand ils viennent au mur là, ils tombent. Et comme il a pris conscience, il s'est rendu compte qu'il faut que quelque chose change. Il dit non, moi je vais bâtir une maison. Ce que David a voulu faire, ouais, c'est pas une intention, il faut dire une intention pour là. David, c'est pas lui qui a bâti. Mais c'est l'intention seulement qu'il a eue. Il dit, je vais faire ça. Quand il a dit, je vais faire, Dieu dit, à cause de ce que tu as voulu faire, il n'a même pas fait. Mais tu as eu la pensée, tu as eu l'intention de faire. Moi aussi, en retour, je prends des clés sur ta maison. Après toi, là, les enfants seront toujours assis. Et quand vous lisez l'histoire des rois d'Israël, il y a eu toujours, à cause de David, il y a eu toujours la lampe à Jérusalem. Il y a toujours un roi à Jérusalem, qui est descendant de David. Alléluia. Frère, si tu veux que Dieu prenne une résolution pour ta vie, les choses de Dieu, il ne faut pas jouer avec. Le donner là, c'est quelque chose qui touche le cœur de Dieu. C'est quelque chose que Dieu aime. C'est quelque chose qui dérangent Dieu. Regardez Corneille. Corneille était un païen. C'est le donné qui a fait que Corneille a été converti. C'est le donné qui a fait que Dieu a pris une résolution. Quand vous lisez Romains 10, c'est ça, non, Acte 10. Acte 10, pardon. Quand vous regardez Acte 10, Dieu dit non. Il envoie des gens se révéler à Corneille. Dieu se révèle à Corneille et il envoie des gens pour dire allez-y à Joppé, appelez Pierre. Pierre va venir. Pierre aussi est là-bas, Dieu se révèle à lui. Pierre vient au moins, il parle, le Saint-Esprit descend. Pierre dit mais est-ce qu'on peut recevoir le baptême d'eau à des gens qui ont déjà reçu le baptême du Saint-Esprit? Non. Voilà pas Corneille et sa maison va être convertie. Sinon Corneille n'était pas juif. C'est pour dire que le donner là, ça peut changer ton histoire. Le donner peut changer la destinée de tes enfants. Oui, on dit la résolution que Dieu a prise là.
ça jouait sur la descendance de David. Ces enfants-là. Après Salomon, il y a eu qui? Roboam. Après Roboam, c'est les enfants de Roboam qui a été roi jusqu'à la déportation. Alléluia. C'est pour dire que si nous aussi nous avons compris comment Dieu fonctionne et que nous aussi nous sommes prêts à nous disposer à donner à Dieu, vous voyez, Dieu connaît notre cœur. Regardez l'histoire de la veuve. On dit cette femme-là, elle est venue donner 2 pièces d'argent. Jésus était arrêté à côté du toit. Jésus a dit à tout le monde, cette femme-là a donné à plus que tout le monde. Elle a venue donner 2 pièces. Mais on dit que c'est tout ce qu'elle avait à manger. Elle n'est pas venue donner des trucs superflus. Mais elle a donné ce qui est nécessaire. Frère, alors nous voulons construire. Nous voulons partir. Vous voyez, moi je ne veux pas qu'on soit dans des conditions où vous voyez, vu que le temps soit climatisé, qu'on soit dans un environnement agréable et autres. C'est vrai qu'on n'a pas grand chose. Vous voyez que si demain Dieu nous fait grâce, on a un terrain, on a les moyens, mais on fera quelque chose de plus grand et de plus glorieux. Mais vous voyez ce qu'on va faire. C'est pas maintenant. Demain, là, on dira que voilà les gens qui ont bâti l'église à ce qui a Jésus. Voilà que pour contribuer que l'œuvre aille de l'avant. Et tu vas voir que je ne dis pas de quand on parle d'un connu, on parle de deux connus. Tout ça, c'est les actions que les gens ont posées et on n'a plus de temps d'écrire. De sorte qu'au ciel aussi, quand tu vas arriver, de nous se souvenir, ils vont voir ton nom pour dire, tant a fait ceci, tant a fait cela, tant a fait ceci, tant a fait cela. C'est tout ça que Dieu regarde et puis nous bénit. Les gens depuis sont convertis là, ils n'ont jamais annoncé l'évangile à une personne. Ils n'ont jamais gagné une seule âme. Ils n'ont jamais fait une offrande qui dépasse 500 francs. La dernière offrande, c'est 50, tous les 100 francs. Et puis il dit, donc Dieu n'a pas les bénis. Bon, quand Dieu même regarde là, il se dit, lui, il a même l'avare. Même si il lui donne l'argent, il ne va rien faire pour moi. Donc pourquoi il va le bénir? C'est ça. C'est pas l'œuvre de Dieu là, je vous dis. L'œuvre de Dieu là, Dieu ne bénit pas au hasard. Frère, Dieu ne bénit pas au hasard. Dieu là, en matière d'affaires, si tu veux faire affaire, ton meilleur partenaire que tu vas prendre, c'est Dieu. Si tu dis à Dieu, je veux faire des affaires, je veux que tu sois mon partenaire, mais en retour, voilà ce que je fais pour toi. Tu vas voir comment Dieu va agir. Mais quand Dieu va agir, il ne faut pas l'oublier. Il faut répéter tes engagements. Si tu répètes tes engagements, tu vas voir ce que Dieu va continuer de faire pour toi. Alléluia. Et c'est comme ça que Dieu fonctionne. Je veux que tu comprennes ces deux aspects. Le courage. Et puis il faut aimer donner à Dieu. Si tu avares, Dieu ne va pas te bénir. Je te dis la vérité. Si tu avares, Dieu ne va pas te bénir. Il faut que tu te disposes. Il faut voir les besoins dans la maison de Dieu. Il faut voir pour que le besoin de Dieu, là, quand Dieu te touche, ce que tu peux faire, là, comme Néhémie l'a fait. On dit Néhémie a parlé devant le roi. Mais le roi même a regardé Néhémie, c'est qu'il a réagi. Il dit, mais pourquoi ton visage est comme ça? Il dit, mais comment il va te réussir la maison de mon père, si ma vie, si mon pays est détruit? Ouais. Et Dieu va disposer les choses. Le roi va dire, il faut partir. Il va mettre tout à sa disposition, Néhémie va partir. Il va partir, vous allez voir quand il arrive. C'est qu'il y a bien, vous voyez, la Bible, on ne va pas écrire la Bible. C'est comme vit aujourd'hui. Les gens ont déjà vécu. Vous voyez, quand Néhémie arrive, il y a des gens aussi que le diable va disposer là-bas. Les Tobisha, les Sambala, qui vont venir s'élever. Ils vont venir chercher à décourager les gens. Ils vont dire, non, vous faites la même, s'il y a un renard qui s'élève, tout va te décrouler là-bas. Ça dit, c'était des paroles de découragement pour les amener à ne pas réussir leur mission. Mais les gens sont restés fermes. À un moment donné, quand vous disiez, les gens étaient obligés d'utiliser, il y a un groupe qui travaille, un autre groupe en arme avec des choses pour protéger, surveiller ceux qui travaillaient. Mais la Bible dit qu'ils ont fait ça, ils ont continué, persévérer dans toutes choses là. C'est la persévérance. Si tu n'es pas persévérant, tu ne peux pas aller quelque part. Une œuvre là, si tu te lèves, quand vous voyez aujourd'hui les églises, vous voyez, puis on dit à 1000 membres aujourd'hui, dimanche prochain, à 2000, après à 3000 membres. C'est les gens qu'on envoie en affaires. Je vous dis la vérité.
Parce que il y a des églises où on vient, on ne va pas dire à quelqu'un de ne pas vivre dans le péché. Il s'est investi dans les choses de Dieu. Quand Dieu aura fait telle chose, il est là, il donne. Donc Dieu a fait que, il a fait en tenant compte de ce que lui aussi fait pour l'avancement de l'œuvre. C'est pas frère, moi et tes autres, il faut aimer les choses. Il y en a qui aiment le monde, les choses du monde. Mais quand on dit les choses de Dieu, et puis tu les vois ici, aimons les choses de Dieu. C'est important ce que je suis en train de vous dire. Et vous voyez quand quelqu'un est malade, c'est là où on va dans ce genre de situation-là. Parce que là, le gars même n'a plus espoir. Les parents même sont fatigués, tout le monde est fatigué. C'est là que la main du Seigneur agit. Mais en tenant compte de quoi? C'est ce que lui aussi fait pour que l'œuvre de Dieu avance. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Il nous donne de comprendre. Amen. Que nous adorons un Dieu qui est fidèle. Amen. Un Dieu qui est fidèle. C'est-à-dire qu'il n'abandonne jamais ses enfants. Si nous posons des actions pour que son œuvre avance, lui aussi, il va se souvenir de nous à chaque instant de notre vie. Si nous posons des actions, ce n'est pas toutes les actions que tu poses à toi aussi, il faut accompagner d'une prière. Seigneur, vraiment, il veut faire telle chose. En retour, vraiment, devenir intelligent de notre vie. Seigneur, il veut faire telle chose. En retour, vraiment, faire telle chose pour moi. Seigneur, il veut faire telle chose. En retour, faire ceci, faire cela. C'est comme ça qu'on fait. L'œuvre de Dieu, là, c'est des alliances. Dieu fait ça. En retour, Seigneur fait ça. Il ne fait rien. La Bible dit Ézéchiel était malade. Ézéchiel a fait quoi? On dit qu'il a tourné son dos vers le mur et puis il dit, hey, Seigneur, regarde, il a construit un temple pour toi. Il a construit un hôpital pour les pauvres. Il a construit une école pour les démunis, pour les enfants des pauvres. Seigneur, il a fait telle chose. On dit Ézéchiel a cité tout ce qu'il a fait. Quand il a vu de citer Dieu, dit oui, oui. Moi-même, je sais que tu as fait ça. Il a donné encore 15 ans. Il a donné 15 ans sur la vie d'Ézéchias. Mais si Ézéchias n'avait rien fait, il aurait dit quoi? Il a dit Seigneur, pardon, pardon. Oui, vraiment, pardon. Voilà la prière là. Seigneur, pardon, pour me guérir. Pardon. Mais il s'appuie sur quoi pour te guérir? Rien. Que le Seigneur nous bénisse. Amen.